Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série Zoom Marché. Malgré un mois plus pauvre en publications statistiques économiques, notamment du fait du shutdown américain, les investisseurs n'ont pas été en reste et se sont eux-mêmes donné du grain à moudre ainsi que quelques sueurs froides. Parmi les inquiétudes phares du mois, on peut notamment évoquer les craintes quant à la formation d'une bulle spéculative autour de la thématique de l'intelligence artificielle, ainsi que la possibilité que la Réserve fédérale américaine ne baisse pas ses taux directeurs lors de sa réunion de décembre. Malgré les bons résultats trimestriels de Nvidia, un mouvement de correction assez sensible s'est inscrit sur l'ensemble des places boursières mondiales, et notamment sur l'indice américain des valeurs technologiques, le Nasdaq 100, qui a perdu 7,4% entre le début du mois et son point bas du 20 novembre. En cause, un sentiment général de saturation de la thématique, amplifié par des valorisations estimées trop élevées et par conséquent, des craintes quant à la durabilité de ce rallye haussier que nous connaissons depuis près de 2 ans sur le secteur, ainsi que des interrogations croissantes concernant l'écosystème fermé dans lequel les flux d'investissement circulent entre les mêmes acteurs dominants. En parallèle, les discours divergents des membres de la Fed ont alimenté la fébrilité des marchés. Les minutes de la réunion d'octobre ont effectivement confirmé les dissensions entre les membres du FOMC, certains envisageant un statu quo, tandis que les autres opteraient plutôt pour une nouvelle baisse des taux. Le temps des décisions prises à l'unanimité semble ainsi bel et bien révolu et entraîne dans son sillage un regain de volatilité, laissant l'issue de la prochaine réunion de politique monétaire incertaine, même si un nouvel assouplissement serait attendu avec une probabilité de 80%. Si ce chiffre est dorénavant élevé, notamment grâce aux propos de John Williams, le président de la Fed de New York, qui s'est positionné en faveur d'une baisse des taux, la probabilité de baisse a fluctué tout au long du mois, allant même jusqu'à chuter à seulement 29%. Autre événement notable ce mois-ci, et après 43 jours de négociations, les sénateurs américains sont enfin parvenus à un accord provisoire pour mettre fin à la fermeture partielle du gouvernement fédéral. Il a dans la foulée été voté par la Chambre des représentants et ratifié par Donald Trump. Ce compromis mettant fin au plus long shutdown de l'histoire permettra ainsi de financer le gouvernement jusqu'en janvier prochain, ainsi que la reprise progressive des publications statistiques officielles qui avaient été mises en suspens. Enfin, sur le plan géopolitique, un regain d'espoir autour d'un accord de cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie a vu le jour en fin de mois, porté par l'ébauche de projets initiés par le gouvernement américain. Si Volodymyr Zelensky s'est dit prêt à travailler sur le plan de paix proposé par les États-Unis, il a rapidement été douché par la prise de parole de Vladimir Poutine, qui a annoncé qu'en l'état il ne signerait pas ce traité. Tous ces éléments ont engendré un fort regain de volatilité, entraînant les principaux marchés actions à la baisse, une bonne partie du mois jusqu'à ce que les propos rassurants de John Williams laissent penser que finalement, la Fed pourrait effectivement baisser ses taux lors de sa réunion de politique monétaire de décembre. Ainsi sur le mois, et comme évoqué précédemment, c'est le Nasdaq qui a le plus été touché, perdant 2,15%. Le MSCI World quant à lui a baissé de 1%, tandis que le marché européen est globalement resté stable, fluctuant entre plus 2% pour l'IBEX espagnol et moins 0,8% pour le DAX allemand. Les actions émergentes ont également marqué le pas avec un MSCI Emerging Markets qui s'est inscrit à moins 2,7%. Merci d'avoir écouté ce Zoom Marché, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain et en attendant, n'hésitez pas à contacter votre conseiller habituel ou consulter nos actualités sur nos sites internet.